Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage donc hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. On va commencer avec une rune pour voir un petit peu dans quelle énergie on va baigner durant cette semaine. Nous avons ici cette rune, la page 8. Alors, qu'est-ce que nous dit cette rune? Je vois pas bien. Ici, c'est donc la rune Kénaz, la flamme. Annonce créativité, désir, magie, passion et savoir. Elle va vous aider pour la dissipation de l'obscurité, pour l'ouverture à la clarté et à la sagesse. Ici, on parle d'éclaircissement, d'apprentissage et de compétences. Donc, pour cette semaine ici, les énergies, elles vont vous pousser à la créativité, au désir peut-être d'apprendre de nouvelles choses, à faire de la magie, pourquoi pas, hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et puis, donc, si éventuellement vous êtes un petit peu, pas brouillon, mais si c'est pas très clair ce que vous êtes en train de vivre, cette rune va vous aider justement à dissiper l'obscurité qui est autour de vous et va vous permettre d'ouvrir votre être, votre chemin, votre situation à la clarté et à la sagesse. Donc, si cette rune vous parle, n'hésitez pas à la reproduire sur vous. Alors, je n'utilise pas stylo d'habitude. Attendez, je vais faire l'effort d'aller chercher le feutre. Voilà, alors pour ceux qui sont intéressés, c'est un feutre qui s'appelle Body Mark de Bic. Donc, voilà, si cette rune vous parle, vous la reproduisez sur vous ou sur un bout de papier que vous garderez sur vous. Voilà, je le fais devant vous. Là, j'en avais pas pour aujourd'hui. Alors, on va continuer et on va prendre un premier message. Nous avons le début avec un nouveau départ. Ok. La fleur de vie avec l'harmonie, la créativité. Ben, on parlait déjà de créativité ici. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Le penseur et l'abondance. Alors, ici, ici, vous avez envie de prendre un nouveau départ pour cette semaine. Peu importe dans quel domaine, c'est peut-être aussi par rapport à votre vie d'une manière générale. Comme si on a envie de se dire, bah tiens, à partir de cette semaine, je vais faire les choses bien, ou alors je vais essayer de recommencer un projet que j'avais laissé tomber. Voilà, ou alors tout simplement, on a une nouvelle énergie en nous et on a envie d'apporter du changement dans notre vie. Ok, ici on a la fleur de vie avec l'harmonie, la créativité. Donc il y a la possibilité de développer tout un tas de nouvelles choses. Ok, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On a le penseur et l'abondance. Donc, c'est comme si, en fait, vous cherchez à l'intérieur de vous. Donc, vous allez pas mal méditer pour pouvoir, avoir de l'abondance dans votre vie. OK? Parce qu'il y a cette envie ici de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie qui est là en vous. OK. Alors, on continue. Donc là, vous réfléchissez pour savoir comment faire venir l'abondance dans votre vie. On y va. Ici, nous avons la monotonie ensorcelée. Alors, c'est peut-être une espèce de routine, une espèce d'ennui que vous avez qui vous demande de prendre ce nouveau départ. Voilà, votre vie, elle tourne peut-être un petit peu en rond. Et c'est cet ennui-là, en fait, qui vous pousse à ce nouveau départ. Ici, on a le destin funeste. On parle d'une fin, d'une séparation, d'une échéance. Et donc, vous avez envie de mettre fin à quelque chose, en fait, qui vous fait entrevoir un futur un peu, peut-être funeste, ou alors gris, ou alors terne, ou alors, voilà, vous vous dites, si je tourne en rond dans ma routine, ma vie, elle continuera comme ça jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Et ça, vous voulez pas. Vous avez envie de fraîcheur, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'autre chose. Ici, on a la sérénité éthérée. Alors, on parle de lâcher prise, de paix et d'apaisement. Donc, après, c'est pareil, il y a peut-être une séparation qui fait que,
qui fait, enfin, comment, la séparation que vous avez vécue dans le passé, c'est ça aussi qui vous pousse à prendre un nouveau départ. D'accord, donc voilà. Après, c'est comme si, voilà, vous lâchez prise par rapport à quelque chose, voilà, auquel vous avez dû mettre fin, hein, que ce soit, ou alors pour certains, il y a un contrat de travail qui s'arrête. Pour d'autres, c'est une relation sentimentale qui s'est arrêtée dans le passé. Et là, voilà, ça nous pousse à prendre un nouveau départ. Donc là, vous lâchez prise, vous êtes plus en paix à l'intérieur de vous-même par rapport à cette situation. On a le flux de la vie qui me fait penser un petit peu à la fleur de vie. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des choses qui tournent, il y a des choses qui se mettent en place et tout ça. Et là, encore une fois, c'est pareil. On a le flux de la vie. Donc, c'est du mouvement, c'est des choses qui vont, qui viennent, qui avancent. Ici, on parle de cycle de vie, on parle de répétition, de mouvement. Pour moi, c'est pas vraiment la répétition, c'est plus un cycle qu'on termine et un autre cycle qu'on met en marche. Il y a du mouvement, en tout cas, cette semaine, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Et ici, nous avons la sorcière mystique. On parle de vous. Et donc, c'est vous qui mettez en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Ok, on continue. On va prendre 3 cartes comme ça. Nous avons le prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. En gros, c'est comme si, voilà, vous prenez ce nouveau départ en vous ouvrant justement à toutes les possibilités qui existent et même à celles que vous ne connaissez pas. Je vous rappelle le système de la fleur de vie. Vous, vous êtes au centre, vous voyez. Et en fait, au centre, donc il y a, vous êtes au centre et là il y a le cercle. Ça c'est le cercle de tout ce que vous connaissez, d'accord? Dans ce cercle, alors je ne sais pas si vous allez bien comprendre et voir, je vais essayer de prendre un stylo. Donc ici vous êtes là. Là c'est le cercle de ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez c'est là. Et vous pouvez observer que là il y a un cercle qui colle au vôtre, mais en fait ça c'est l'inconnu. Vous ne connaissez pas du tout. Ici, par exemple, vous avez un cercle donc, qui traverse votre centre, qui est dans l'entre-deux, entre votre cercle et entre ce cercle-là. Voyez. Et par exemple, hein, je vous dis n'importe quoi, au centre qui est ici, de ce cercle, bah, par exemple, c'est l'un de vos enfants. D'accord? Donc, il y a une partie de sa vie que vous connaissez, qui fait partie de votre cercle, et il y a une partie de sa vie à lui que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que, par exemple, il y a des amis à lui que vous connaissez, qui font partie de ça, et il y a aussi des amis à lui que vous ne connaissez pas et qui font partie de ce cercle-là, mais par exemple aussi de ce cercle bleu, voyez ici, et de ce cercle jaune. Voilà. Donc, tout s'entrecroise et se mélange, et en fait, vous connaissez les possibilités de par vos connaissances, mais ici, cet enfant, il connaît d'autres possibilités qui pourraient peut-être vous intéresser, mais que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez pas conscience parce que peut-être vous n'avez jamais demandé d'aide à votre enfant. Vous voyez, donc, c'est assez complexe. J'espère que je l'explique bien. Mais ce qui fait qu'en fait, il y a une possibilité à tout. Donc, quand vous tournez en rond dans un problème en vous accablant et en vous disant qu'il n'y a pas de solution, même au niveau médical, hein, même au niveau des maladies et tout ça, si vous avez l'impression d'avoir fait le tour, sachez qu'ailleurs, il y a une solution. C'est juste que vous n'avez pas connu la bonne personne. Donc, continuez vos recherches, continuez toujours. Ça peut être de connaître un médecin au fin fond de l'Amazonie, de je sais pas où, qui pourra apporter une réponse à votre... vous voyez, un truc complètement à l'extrême, quoi, de vous. Mais ça existe. Il y a une solution à tout, à tout, à tout. Donc, continuez toujours de chercher. Voilà, donc là, je vois maintenant le royaume des possibilités, peut-être aussi parce que je viens de vous expliquer tout ça. On continue. Nous avons l'énergie. Donc là, pour cette semaine, vous avez beaucoup d'énergie. Une énergie donc de nouveau départ, de début, d'avoir envie de mettre en place quelque chose pour vous et tout ça. Donc, illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller.
Ok. Et en troisième carte, nous avons la protection psychique. Alors ici, on a autour de moi maintenant un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Donc ici, en plus, vous avez une protection psychique. Ça veut dire que peut-être les énergies négatives ne vous atteindront pas cette semaine. Et ça, c'est bien parce que vous allez pouvoir mettre en place tout un tas de choses sans écouter les uns et les autres qui tentent de vous dire « Non, ne fais pas ça, c'est pas bien pour toi. » Vous voyez ce genre de choses. Allez, on continue maintenant. On va prendre la suite du tirage avec le jeu des sorcières. Et je vous rappelle à tous que dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous redirige vers tous les jeux que j'utilise. Donc, si vous aimez l'un de mes jeux en particulier, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous mettrai le lien en réponse à votre commentaire. Nous avons le cercle magique. Regardez comme c'est intéressant. Je vous ai dit, vous êtes au centre du cercle tout à l'heure. Alors, sur la carte, bon, vous vous en souvenez, hein, la carte, voilà, de la fleur de vie. Regardez comment c'est impressionnant. D'accord? Donc, vous êtes au centre du cercle. Et en plus, on vous parlait de protection psychique. Ici, on parle de protection encore une fois. Utilisez vos cercles. Comprenez cette fleur de vie. D'accord? Donc, voilà. On continue. Ici, nous avons la prospérité. Donc, tout à l'heure, on avait l'abondance. Donc, là, vous avez la possibilité d'aller vers l'abondance. Ici, imagination, l'élément de l'air. Ici, on vous dit donc d'utiliser aussi votre imagination. On a vu tout à l'heure le penseur. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre ce jeu. Donc ici, méditez sur ce que je vous ai dit sur la fleur de vie. La prospérité, on peut la voir. Et faites marcher votre imagination, votre créativité pour obtenir cette prospérité. Ici, vous avez respire. Take a breath. Prends une respiration. Donc là, on te dit aussi de prendre soin de toi, de respirer. Voilà, ici, on a la tradition. Alors, je vais revenir après sur les cartes là. Et ici, on a la décision. Alors, ici, peut-être que vous agissez selon vos traditions, selon ce qu'on vous a appris. Et c'est pour ça qu'en fait, il va falloir vous ouvrir à autre chose. Prenez une respiration. Les traditions vous ont emmené jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous souhaitez aller à l'autre bout du cercle, il va falloir sortir des traditions, sortir de ce qu'on vous a appris pour pouvoir aller chercher votre bonheur, chercher la prospérité, chercher la guérison, etc. Et puis, il va vous falloir prendre des décisions. D'accord? Ok, on continue avec ce jeu. Nous avons le cercle autour de la lune. On parle de changement. Pas mal. La glycine avec la méditation. Ça, c'est par rapport aux pensées tout à l'heure. Et ici, regardez, mais c'est excellent. Je ne sais pas comment je fais pour tirer ces cartes. Ici, c'est l'arbre, phone tree. Alors, le phone, c'est le téléphone. L'arbre, bon, je ne sais pas comment on dit en français. Mais en tout cas, on vous parle de vos communautés. Et tout à l'heure, en fait, c'est les cercles. Vous voyez, vos cercles de communauté. Le cercle de votre enfant, le cercle de votre deuxième enfant, le cercle de votre troisième enfant si vous en avez 3, le cercle de votre frère, de votre sœur, le cercle de votre père, de votre mère. Voyez, il y a tout un tas de gens auxquels vous pouvez demander des solutions, des explications, de l'aide, etc., etc. Voilà. Et donc, utilisez vos communautés. Les gens qui sont autour de vous. Ok, alors, on va prendre une dernière carte pour ce tableau. Et puis après, on fera encore d'autres tableaux. Nous avons ici la magie de l'eau.
Bon, et puis utiliser la magie de l'eau. Alors, attendez que je regarde. Il me semble que c'est bientôt la pleine lune. Alors, pleine lune, donc c'est le 15 octobre. Donc, c'est mardi 15 octobre. Donc, la magie de l'eau, voilà, ça me fait complètement penser à la pleine lune, puisque au moment de la pleine lune, le rituel à faire, c'est de l'eau de pleine lune. D'accord? Donc, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne YouTube pour participer à ces rituels. Donc, je vais vous aider. Je vais vous parler des planètes, qui vont vous aider à faire votre rituel à ce moment-là, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne. Voilà. Donc, pensez à faire votre rituel pleine lune et faire de l'eau de pleine lune pour pouvoir, eh bien, mettre tout ça en place, quoi, tout ce dont on a parlé. Alors, je vais retirer les cartes comme ça. Je les rangerai plus tard. Voilà, pour ne pas perdre de temps. Je vais les poser comme ça. Et puis, on va continuer. Maintenant, on va prendre des cartes en rapport avec la loi de l'attraction. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous dirai quoi faire. Donc, ça va être pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc, je tire encore 2 cartes. N'hésitez pas à faire une petite avance rapide, hein. Voilà. Ok, on y va. Donc, pour ceux qui ont maintenant l'habitude, je vous laisse faire. Les autres, vous mettez en commentaire pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, premier texte. J'ai des relations merveilleuses avec mes amis, les membres de ma famille et mes collègues. Je suis appréciée. Deuxième texte. Je peux exprimer mes sentiments en toute sécurité. Je peux être serein en toute situation. Troisième texte. Aujourd'hui, j'écoute mes sentiments et je suis doux avec moi-même. Je sais que tous les sentiments sont mes amis. Quatrième texte. Je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour les torts que je leur attribue et je les libère avec amour. Donc là, il y a un travail aussi de se sentir aimé. Vous voyez, par rapport déjà là aux amis, aux membres de la famille, aux collègues, le fait d'être apprécié, d'être aimé, etc. Et puis là, un travail de pardon à faire. Je suis doux avec moi-même, donc je m'aime aussi. Vous voyez, je sais que tous les sentiments sont mes amis. Donc si ce que vous ressentez à un moment précis est plutôt désagréable, sachez que il faut vous en faire un ami, d'accord? Pardon, excusez-moi, je parle trop, je crois que j'ai la gorge un petit peu... Voilà. Ici, il y a un travail de pardon à faire par rapport à votre passé. Alors, on vous dit ici, cette situation est déjà réglée. Je vous confie pardon, mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre. Et là, vous allez expliquer la situation qui vous préoccupe en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Donc ça, vous allez demander de l'aide à vos anges gardiens, à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais bon. Voilà. Et enfin, on vous demande de lâcher prise. Ici, on vous dit de travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc là, il y a vraiment un travail de lâcher prise par rapport au passé, à pardonner à quelqu'un ou voilà, par rapport à votre passé. Ok, on continue. Et on va prendre maintenant, eh bien, un talisman. Donc ça, c'est pareil. S'il vous parle, vous pouvez le reproduire sur vous.
en le mélangeant éventuellement. Alors là, je sais pas comment je vais le mélanger, mais ouais, je sais maintenant. Alors, si ce talisman vous parle, c'est pareil, vous le reproduisez sur vous. Je vais le faire avec, là. Alors, ce talisman apporte le renouveau. Donc, on en parle depuis tout à l'heure. Le commencement de toute chose. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Donc, on l'a vu, hein, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de nous le répéter. Et moi, j'aimerais avoir ce changement. Voilà, j'aimerais mettre fin à ce passé, etc. Donc, par exemple, moi, je vais le reproduire comme ça. Donc, je mets le U ici, voyez, et la petite barre comme ça, voilà. Voilà. Bon, elle était un peu plus basse normalement, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'effacer, je vais la refaire. Mais vous comprenez le système, vous voyez, vous faites comme un petit dessin en mélangeant la rune et le talisman. Voilà, bon, je le referai tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, on va continuer et terminer avec les dés maintenant. Donc, je vais tirer les dés. Vous pouvez poser une question à laquelle on répond par oui ou par non, puisque j'ai un dé oui, non. Donc, vous pouvez faire une pause et penser à votre question. Alors, ce sera plutôt non pour cette semaine. Donc, c'est pas que ça sert à rien de faire avancer les choses, mais il faudra pas forcer les choses, d'accord? Donc, voilà. Ici, on parle d'une élévation avec la pyramide, là, donc de quelque chose qui grandit, qui évolue. Après, pour certains qui ont la chance, pourquoi pas. Peut-être il y en a qui sont ou qui vont en Égypte. Hein. Moi, j'aimerais. Mais bon. Alors ici, on a un pont avec de l'eau. Donc ici, c'est comme si, vous voyez, on passe à quelque chose d'autre. Il y a une évolution qui se fait. Ici, on a une étoile filante. Donc, faites un vœu. N'hésitez pas, en lien avec peut-être ce nouveau départ. Alors ici, il vous faudra peut-être aller voir quelqu'un pour avoir une discussion. Donc peut-être aller boire un café chez quelqu'un ou alors une petite invitation surprise, pourquoi pas. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et mince, j'ai retourné ce dé et je sais pas, je crois que c'était ça. Ouais, il me semble que c'était ça. Bon, sinon, tant pis. Hein. Ici, alors là, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu vieux ou vieille, ou je sais pas, on a la canne. Il y a quelqu'un qui aurait besoin d'un appui et là, vous pourriez éventuellement lui tendre la main. C'est en rapport, alors soit parce que cette personne, elle est dans un monde artistique, voilà, pourquoi pas. Ou alors, il y a des gens qui peut-être tentent de lui faire du mal ou... Vous voyez, il y a des gens qui portent un masque autour d'elle et donc cette personne, elle a besoin d'un appui, elle a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Ça pourrait être un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Et ici, on a un signe de terre, taureau, taureau, attendez, capricorne, taureau ou vierge, voilà. Donc ça pourrait faire partie des gens qui tentent de nuire à cette personne. Donc, il faudra trouver de l'aide, à moins que ce soit vous, hein, quelqu'un qui tente de vous nuire ou une ou des personnes, hein, et vous allez avoir besoin d'aide. Il faudra demander un signe d'eau. Et enfin, ici, il y a quelque chose qui va vous faire sourire. Il y a quelque chose dans votre semaine qui vous fera vous sentir bien. Voilà, et on va prendre maintenant un dernier dé. Alors, vous pouvez voir que là, il y a le soleil cet après-midi. C'est super, pourvu que ça dure. On va prendre un dernier dé, vous poser une question avec une notion de temps. Dans combien de temps vais-je avoir telle ou telle chose? Dans combien de temps vais-je être en couple? Dans combien de temps vais-je divorcer? Je ne sais pas. Posez votre question, je tire le dé. Ici, c'est en semaine qu'il faudra compter. Donc, dans les semaines à venir, voilà. Mais en tout cas, alors attendez, on est le combien? Ouais, bah écoutez, entre maintenant et la fin du mois de novembre, quoi. Mais en tout cas, là, on compte en semaines. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir et bonne semaine surtout. Au revoir.